Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire MBA e-business Paris, stratégie, marketing et data. Donc, un webinaire qui est organisé par l'école e-business Paris, hein, la Digital School. Je vais commencer par présenter rapidement, hein. C'est une école qui propose des formations diplômantes, hein, qui sont reconnues du coup RNCP niveau 7, donc des MBA e-business avec différents types de programmes. Et moi, je serai chargé de la formation pour les cours en stratégie, marketing et data. Voilà. Donc voilà pour cette petite première introduction. Je vais aussi me présenter, je pense que ça peut être intéressant. Donc je suis Tutuaku Benito. Donc je suis intervenant, hein. À côté de ça, je suis consultant en data analyse. Donc, mon entreprise m'envoie en général, chez certains clients, hein, en général des gros comptes, pour les conseiller sur leur stratégie en ce qui concerne tout ce qui est tracking, collecte de données. Ça peut toucher à des sujets assez vastes, ça peut toucher à des outils comme, voilà, tout ce qui peut être gestion de base de données, Google Analytics, ou ça peut aller, sur des questions propres, qui tournent autour du RGPD et autres. Voilà, les sujets, c'est des sujets qu'on va voir et qu'on va défiler aujourd'hui, puisque ce sont des sujets d'actualité qui sont assez importants pour les entreprises de nos jours. Assez importants pour les entreprises de nos jours puisque, derrière tout ça, derrière la collecte d'informations, derrière le stockage, derrière l'exploitation de ces données, il y a des enjeux commerciaux, des enjeux, business, hein, qui peuvent aider à certaines entreprises, à prendre un nouvel envol et qui peuvent, derrière, permettre à ces entreprises d'être des références en matière de collecte de données et d'exploitation de l'information, quoi. Donc, voilà pour cette petite introduction. On va commencer, petit à petit. On va vraiment, aujourd'hui, hein, l'idée de ce webinaire, c'est de reparcourir certaines bases, de faire en sorte que voilà, c'est une sorte d'introduction, remise à niveau, hein. Je sais pas trop, comment ça va s'articuler, mais voilà. Alors on va commencer, dans le vif du sujet. On va commencer par définir, le marketing digital. Marketing digital puisque ça va être la base, hein, de ce dont on va parler dans cette première partie du webinaire. Ensuite, on parlera de data marketing. On verra, quelles sont les différences, les points communs. Donc voilà. Alors, le digital marketing. Le marketing digital, c'est l'usage de canaux numériques pour vendre un produit ou promouvoir une marque auprès de consommateurs, tout simplement. Il s'appuie sur le développement de l'usage d'Internet et des objets connectés. Sites web, réseaux sociaux, sites mobiles, applications, GPS, podcasts, vidéos en ligne, bref, ainsi de suite, etc., etc. Donc voilà, à chaque fois que vous allez faire la promotion d'un bien, heu, d'une personne, voire, hein, sur les réseaux sociaux, ça se fait souvent, vous faites du marketing digital, tout simplement. Donc, on s'en rend pas forcément compte, mais, quand, par exemple, vous allez sur Facebook pour partager, une photo d'un restaurant qui vous a plu parce que vous voulez le partager avec votre communauté, vous faites du marketing digital, d'accord? Et ce type d'usage, hein, c'est les nouveaux usages liés à l'internet, a donné lieu à plusieurs métiers. Des métiers autour, des réseaux sociaux, hein, community manager et autres, et des métiers autour de la data, des métiers autour de l'optimisation, des sites internet et ainsi de suite. Donc il y a eu pas mal d'évolutions. On va voir que en fait c'est ça, hein, c'est qu'on est dans un monde en constante évolution et que le marketing digital suit ces évolutions-là. Et une des évolutions majeures qui est venue, on va dire, «soutenir» entre guillemets le marketing digital, bien sûr, c'est le smartphone, puisque avec le smartphone, on a désormais la possibilité, hein, de faire un petit peu l'équivalent de ce qu'on faisait autrement sur un ordinateur. Donc voilà. Donc, smartphone, tablette, GPS, podcast, partout où vous avez des supports, numériques où on peut vous pousser un message. En général, les entreprises
ne se privent pas de le faire. Elles font de la publicité sur n'importe quel support numérique. Tous les supports de communication sont à optimiser, d'accord? Même sur les GPS, on peut vous pousser un message, faire de la publicité et du coup, on fait à ce moment-là ce qu'on appelle du marketing digital. Donc voilà, je sais pas si c'est clair, mais en tout cas, c'est une première définition assez large qui permet d'englober un petit peu le tout, quoi. Alors ensuite, l'importance du marketing digital. Le marketing digital vous aide à atteindre un public plus large que vous ne pourriez avec les méthodes traditionnelles et à cibler les prospects les plus susceptibles d'acheter votre produit ou service. Alors, on va souvent le mettre en contradiction ou en opposition le marketing digital par rapport au marketing dit traditionnel, alors que c'est des stratégies qui, à mes yeux, sont complémentaires, hein, peuvent être complémentaires. D'ailleurs, c'est ce que font de grandes entreprises hein, qui sont à la fois présentes euh, sur le marketing dit traditionnel, donc tout ce qui peut être, affichage, dans la rue, télévision, PLV, hein, publicité sur lieu de vente, hein, les prospectus et les choses là, hein, ça c'est le marketing dit traditionnel et le marketing digital, voilà, on les met en opposition pour dire: «Voilà, untel est plus performant sur ci, sur ça» et on fait des choses comme ça, mais en fait, c'est 2 stratégies qui peuvent être complémentaires, d'accord? Donc c'est pas forcément, 2 choses à opposer. Mais c'est vrai que le marketing digital est venu un petit peu révolutionner la manière dont on faisait du marketing. D'accord? Donc, le marketing traditionnel, enfin le marketing digital a la possibilité d'être un peu plus, précis que le marketing traditionnel. On va le voir, dans la suite des slides. Alors de plus, il est souvent plus rentable que la publicité traditionnelle qui coûte très cher en général et vous permet de mesurer le succès au quotidien et de pivoter comme bon vous semble. D'accord? Donc, si vous placez une publicité à la télévision, dans un magazine ou sur un panneau d'affichage, vous avez un contrôle limité sur qui voit la publicité. D'accord? Bien sûr, vous pouvez prédire certains résultats grâce aux études démographiques, mais ça reste encore un petit peu difficile à mesurer. A contrario, avec le marketing digital, d'accord? Et pour le coup, on le verra dans la deuxième partie du webinaire, mais avec la collecte de données importantes de la collecte d'insights, de KPI. On va donner la définition par la suite. On peut être beaucoup plus précis, d'accord? Donc contrairement au marketing traditionnel, le marketing digital vous permet d'identifier et de cibler un public très spécifique, d'envoyer à ce public, des messages personnalisés et de mesurer le taux de conversion, d'accord? Donc là où, par exemple, dans des panneaux d'affichage ou à la télévision, comme on l'a cité en termes d'exemple, vous poussez un message et derrière vous attendez potentiellement des retombées sur vos ventes, mais on ne peut pas forcément créer le lien entre, le message poussé et la conversion derrière. Sur le marketing digital, on va pouvoir être beaucoup plus précis dans tout ce qui concerne ces analyses, d'accord? Et là, on va commencer à parler de KPI. Les KPI, c'est Keys Performance Indicator, donc c'est des chiffres clés qui vont permettre de jauger la rentabilité des actions menées sur le marketing digital. Alors, ce qui va être intéressant pour vous, par exemple, si vous faites de la publicité en ligne, vous allez pouvoir mesurer ce qu'on appelle les taux d'impression, donc le nombre de fois que votre publicité a été imprimée à l'écran, d'accord? Vous allez pouvoir mesurer le nombre de clics sur cette publicité, donc ça va vous permettre, dans un premier temps, voilà, de jauger un petit peu son attractivité. Est-ce que les gens qui voient votre pub cliquent dessus ou pas? Donc ça vous permet de vous dire et de commencer à faire des premiers ajustements, d'accord? Donc une fois qu'ils ont cliqué et qu'ils atterrissent sur votre site, qu'est-ce qu'ils font? Est-ce qu'ils font du rebond? Donc ça veut dire, ils sortent directement du site? Ou au contraire, est-ce que ce sont des visites engagées? Est-ce qu'ils vont plus loin dans votre site internet? D'accord? Donc on a l'impression, le clic, la visite sur le site internet et derrière, hein, je synthétise un peu, hein, puisqu'il y a plein d'étapes intermédiaires, hein, mais est-ce qu'ils achètent? D'accord? Ils ont cliqué sur une image, sur une vidéo, sur un produit, sur un lien. Ils ont atterri sur le site en question. Est-ce qu'ils sont sortis? Est-ce ils ont fait une visite engagée? Est-ce qu'ils ont réalisé ce qu'on appelle une conversion? D'accord? Et là, on a un scope assez large et assez précis de voilà, j'ai mis en place telle publicité pour attirer tel type de visiteurs.
j'ai eu tel type de clic, tel type de visite, enfin un nombre de visites, et voici les résultats de ma, des actions que j'ai entrepris. Et à partir de là, on est beaucoup plus précis dans l'analyse, dans la mesure, d'accord? Et on verra que ça fait partie d'un des 3 piliers à retenir du marketing digital, la mesure, et on peut grâce à ça, tout de suite comprendre l'importance, du marketing digital, mais aussi de la data. Parce que tout ce que je vous donne là, c'est tous ces éléments-là que je vous donne, hein, c'est des données qu'on va venir collecter, d'accord? C'est pour ça que la data prend une place de plus en plus importante au sein des entreprises. Voilà. Donc voilà pour, cette, petite introduction marketing digital, j'espère que c'est clair. Donc poursuivons. Donc le marketing digital, souvent en tout cas, on va lister un petit peu ses caractéristiques et on verra qu'il y a des choses sur lesquelles on peut être plus ou moins, d'accord et d'autres, parfois, des choses sur lesquelles il faudrait peut-être nuancer, ça dépend donc des coûts réduits, ça, en général, c'est quand même assez, vérifiable. Ça coûte assez cher de faire de la publicité à la télé, hein, c'est des coûts assez importants. Ce qui peut être intéressant avec le marketing digital, vous pouvez commencer à véhiculer de la pub via un outil comme, Google Ads, hein, qui fait de la publicité sur les moteurs de recherche avec, un budget pour commencer de 10-15 €. Bon, vous irez pas très loin avec cette publicité, mais vous n'êtes pas obligé de débourser des sommes astronomiques pour pouvoir commencer à faire de la publicité. Et ça, c'est quand même venu un petit peu révolutionner un petit peu la manière dont on pouvait faire de la pub, d'accord? Puisque les budgets pour de la publicité à la télévision sont beaucoup plus importants, quoi. Donc des coûts réduits. Vous pouvez développer une stratégie marketing numérique à moindre frais. Simple à mesurer, donc vous pouvez voir ce qui fonctionne pour votre entreprise, puis vous pouvez ajuster vos actions très rapidement si besoin. Toutes ces analyses vont pouvoir vous aider à récolter et analyser des données clients dont l'objectif, d'améliorer la connaissance de votre consommateur, d'accord? Et ça, cette partie mesure est très importante, hein, on va y passer beaucoup de temps, lors des cours en stratégie data, hein, puisque c'est vraiment là où, les entreprises peuvent, se distinguer, se différencier. La collecte, l'exploitation des données collectées, c'est ce qui va faire la différence, entre une entreprise qui est en ligne et qui est présente et une entreprise qui cherche à optimiser les coûts, et qui cherche à grandir en ligne, quoi. Alors le côté viral, bon, même si c'est pas forcément évident puisqu'aujourd'hui avec les réseaux sociaux, tout le monde cherche un petit peu à avoir une pub un peu virale, mais en tout cas, voilà, ça a le mérite d'exister. Donc en ligne, il est facile de partager du contenu avec les boutons de partage sur les sites ou sur les réseaux sociaux. Votre contenu peut être lu par des milliers de personnes très rapidement, d'accord? Donc c'est de plus en plus difficile désormais de se faire une place sur les réseaux sociaux, hein. Il y a les community managers vous en parleront mieux que moi, mais ça existe encore, voilà, ça existe encore et c'est toujours possible de le faire. Alors le côté non intrusif, ça moi je préfère nuancer, hein, c'est le consommateur qui choisit de suivre une entreprise en ligne ou non. Il peut s'inscrire à la newsletter de l'entreprise, décider de suivre l'entreprise sur les réseaux sociaux. Donc là, c'est mis en opposition forcément au marketing traditionnel où voilà, on a de la publicité assez régulièrement avec qui nous pousse un message et voilà, on subit un petit peu, le message, hein, donc effectivement. Par contre, c'est vrai que sur internet, il y a quand même, enfin, via le marketing digital, il y a quand même ce type de on peut prendre l'exemple des pop-ins des fois qui peuvent être assez intrusifs, hein. On navigue sur un site, d'un seul coup, il y a une pop-in qui nous pousse un message, qui nous pousse de la publicité ou qui nous pousse, voilà, un élément dont on n'est pas forcément, qu'on cherchait pas forcément, mais voilà. En tout cas, le côté non intrusif, moi, je préfère nuancer, mais effectivement, a priori, par rapport à du marketing traditionnel, c'est moins intrusif. Après, il existe les ad bloqueurs et des choses qui permettent de pas être exposé à trop de publicité en ligne, quoi. Il peut ensuite se désinscrire quand il le souhaite, mais ça, c'est pour la newsletter. Donc voilà pour les caractéristiques du marketing digital. Poursuivons, il y a d'autres caractéristiques. Interaction avec le consommateur. Donc, créer votre propre communauté avec laquelle vous allez pouvoir échanger de l'information, dialoguer, interagir. Aujourd'hui, le client est au centre du marketing numérique. Et ça, c'est très important. C'est un point très important puisque l'interaction avec avec le consommateur, avec votre communauté, ça peut vous permettre de vous distinguer et ça peut être le succès, pour certaines entreprises. Ça peut être, un facteur clé de succès, d'accord?
Heu, Là, je ne vais pas tout de suite citer des exemples puisque on le verra plus tard dans la suite des cours, mais c'est très intéressant et d'avoir un lien, une communication personnalisée avec votre communauté, d'accord? Ça peut être vraiment, source de succès. Je pense là tout de suite à Michel et Augustin, hein, une marque française, qui avait une communication, enfin qui a une communication toujours, très décalée, sur les réseaux sociaux et qui est assez sympa, assez fun et ça a été vraiment un facteur clé du succès pour cette marque, puisque leur communication via le marketing digital, leur a permis et ça collait aussi à l'image de marque un petit peu jeune, un petit peu décalée et leur a permis d'asseoir, voilà, leur succès, bon après il y avait aussi des produits de qualité à côté et autres, hein, et une stratégie bien rodée, mais voilà. Bon, on va pas rentrer dans le détail, mais dans la suite des cours, on verra comment les entreprises, heu, quelles sont les stratégies qui ont bien marché, quelles sont les stratégies qui ont potentiellement moins bien marché pour certaines entreprises et c'est plutôt intéressant de pouvoir analyser et d'avoir des repères, d'être capable de citer, voilà, certaines entreprises qui se sont distinguées et ainsi de suite, quoi. Alors la segmentation et la personnalisation, ça c'est un des points, aussi majeurs du marketing digital. Vous pouvez facilement cibler, les acheteurs pour proposer une communication adaptée à leurs besoins, d'accord? Donc, la segmentation et la personnalisation, ça va faire partie, des piliers du marketing digital, d'accord? Donc les piliers, d'ailleurs, on va y venir juste après. Le 1er pilier qu'il faudrait avoir en tête, hein, pour comprendre comment ça fonctionne, ça va être le ciblage. Le ciblage, c'est quoi? C'est la possibilité d'aller chercher, dans une population, des individus avec des caractéristiques communes, d'accord? Donc je vais chercher, sur l'ensemble du territoire français, tous les jeunes hommes âgés de 20 à 25 ans, qui aiment le sport et qui, et si je dis n'importe quoi, ont visité tel type de site, dans les 6 derniers mois. Voilà. Ça peut être ça peut être un 1er élément de ciblage. L'idée c'est quoi? C'est que ces personnes-là, puisqu'elles aiment le sport, elles sont sensibles, on va peut-être nous leur proposer un produit, lié au sport qui peut être adapté, d'accord? Peut-être une boisson énergie enfin, peut-être des équipements sportifs, peut-être une boisson pour les sportifs, des choses comme ça et du coup, le fait de pouvoir faire du ciblage, ça va permettre d'optimiser les coûts plutôt que d'aller, adresser un message à 100 d'une population. On va cibler et on va chercher les parmi cette population, les personnes qui seraient le plus susceptibles de convertir et d'être sensible au message, d'accord? Donc ça, c'est le 1er point, ça va être le ciblage. Le 2e point, ça va être la personnalisation, d'accord? La personnalisation, c'est le fait de pouvoir personnaliser le message et ça, on le voit beaucoup. On le voit beaucoup de nos jours, hein, puisque c'est quelque chose d'assez répandu. Ne serait-ce que parmi les dans les stratégies emailing, hein, vous voyez souvent que, voilà, vous pouvez recevoir des emails personnalisés, voilà, «Bonjour untel, pour votre anniversaire, on vous propose 10 de remise, nani nanana», des choses comme ça. Ça, c'est des messages un petit peu personnalisés, d'accord? Donc, le but, ça va être de personnaliser la relation client, de faire en sorte que de cibler la bonne personne, de lui adresser le bon message au bon moment et de personnaliser cette relation-là pour, optimiser le taux de conversion. La fin, hein, la finalité, hein, faut garder en tête que, il y a des enjeux commerciaux, des enjeux business, hein, qu'il faudra garder en tête, puisque voilà, quand on met en place une stratégie marketing, une stratégie e-marketing, une stratégie data, la finalité en général, c'est d'optimiser, le bénéfice, quoi. Alors, une exposition mondiale, votre entreprise peut désormais avoir une visibilité mondiale. Bon, c'était pas forcément impossible, avec le marketing traditionnel, mais c'est un point intéressant. Donc voilà, à retenir. Si on doit retenir 3 éléments, hein, qu'on va redétailler tout de suite, hein, le marketing digital, 3 points intéressants, ça va être le ciblage, donc on l'a dit, la personnalisation et enfin le 3e point, la mesure. Ça, c'est, un des points sur lesquels on va beaucoup s'attarder, puisque la mesure, ça veut dire la collecte de données, la data et c'est clairement ce qu'on considère comme étant
une mine d'or pour les entreprises. Plus les entreprises vont être proches de leurs données qu'elles ont collectées, plus elles vont être en mesure de connaître leurs consommateurs, d'anticiper le churn ou les choses, enfin le churn c'est les clients qui s'en vont, d'anticiper et de leur proposer des éléments adaptés, d'accord? Donc le ciblage, hein, on repasse rapidement dessus, je l'ai détaillé tout à l'heure, mais là on repasse rapidement dessus. Le ciblage est l'action de choix d'une cible pour une campagne marketing digitale, publicitaire ou marketing direct, hein, peu importe, les 2 sont bons. Le ciblage permet de segmenter une partie de la population, d'après des critères contextuels, comportementaux, géographiques, activités web et ainsi de suite, d'accord? Donc le ciblage, ça va être un des éléments importants quant à la réussite d'une campagne marketing. Si le ciblage il est pas bon, clairement, vous allez adresser des messages à des mauvaises personnes et votre taux de conversion, il risque pas d'être bon derrière par la suite. Donc dans la stratégie digitale, le ciblage, c'est un des premiers points très importants. Ensuite, on a parlé de la personnalisation. La personnalisation, c'est le processus de prise en compte des besoins et des préférences de votre audience dans le but de lancer un produit et l'expérience adaptés à la bonne personne. D'accord? Donc ça, c'est aussi un élément, très important puisque une fois que vous avez ciblé la bonne personne, il faut lui envoyer le bon message, d'accord? Et vous n'êtes pas contraint d'envoyer le même message copié-collé à tout le monde et c'est là où c'est fort. Vous allez pouvoir personnaliser le message pour faire en sorte que, que la personne, hein, enfin personnaliser la relation client, que la personne soit plus réceptive à ceci. Et enfin la mesure, hein, la mesure, c'est la part du digital dans les budgets marketing n'a cessé de croître pour représenter aujourd'hui près de la moitié des investissements. Mesurer le ROI. Le ROI, donc c'est Return on Invest, ou retour sur investissement en français, du marketing digital est impératif. Alors, les outils analytiques, il y en a beaucoup qui existent, hein, je pense que le plus populaire, si je dis pas de bêtises, ça reste Google Analytics. Il y en a d'autres, hein, et on le verra parmi dans les différents cours, en analytique, hein. On on peut citer, Piano, hein, anciennement Internet, on peut citer Piwik et il y en a d'autres, bref, et qui permettent de mesurer la performance d'un site internet et potentiellement d'une application aussi, hein. On peut installer de l'analytique sur des applications, ça marche aussi et grâce à cette collecte d'informations, cette collecte de données fiables, on va pouvoir tirer des conclusions sur, voilà, qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour réaliser des optimisations? Donc voilà. Donc voilà pour cette on va dire introduction au marketing digital donc à retenir, hein, donc le ciblage, la personnalisation, la mesure sont les éléments qui vont permettre de de distinguer et de faire en sorte, voilà, d'être, ça va être les piliers du marketing digital. Alors, en général, c'est vrai que j'enchaîne sur certains exercices, mais là, pour le webinaire, on va le faire autrement. On va le on va pas forcément on va passer les exercices ensemble, mais on va pas se laisser du temps pour faire les exercices, mais voilà. Alors, parlons des supports. Les supports qui existent sur internet, bon, il y en a beaucoup, hein, on les connaît, hein, en général, c'est les sites internet, les blogs, l'emailing, le social media, donc tout ce qui va être la partie réseaux sociaux et autres, les publicités en ligne, le SEO, et l'analyse de données, optimisation, tout ça, c'est des notions qui sont liées au marketing digital. Elles sont rattachées au marketing digital. On va essayer de les détailler une à une et de voir, quelles sont leurs caractéristiques, quelles sont on va les définir et de voir quelles sont leurs caractéristiques à chacune et comment est-ce qu'on peut avancer, comment est-ce que ce sont des éléments qui permettent d'optimiser un site internet, puisque la finalité, elle est là, d'accord? Donc les sites internet, donc c'est la vitrine, hein, la vitrine, il doit être à votre image et répondre à vos besoins, hein, aux besoins des prospects. Vos réseaux sociaux, parfait pour développer votre notoriété, hein, choisissez les réseaux sociaux, les plus adaptés pour votre entreprise. Facebook, Instagram, YouTube, Twitter.
et d'autres, hein, il y en a, et cetera. Il y en a beaucoup d'autres. Les campagnes emailing, ça c'est aussi intéressant, hein. C'est des supports qu'il faut pas négliger, puisqu'une campagne emailing qui est bien menée, peut aussi rapporter du résultat, hein. Ça peut être, un des supports qui permet de gagner en visibilité, hein, et d'attirer, de faire venir des visites sur votre site internet, d'accord? Donc et en plus, ça permet de créer votre propre communauté, hein. Vous échangez, hein, vous interagissez avec votre communauté. Alors, on a parlé donc de référencement naturel tout à l'heure dans les différents supports, on a parlé du SEO. Alors SEO, on va essayer de définir ce que c'est, puisque c'est un des termes qui revient souvent en marketing digital, hein. Comme je dis, c'est une sorte de remise à niveau de ce webinaire ou de découverte pour certains, mais c'est toujours intéressant de passer et de voir qu'est-ce qui passer de passer, en revue les différentes définitions et de voir qu'est-ce qui, voilà, déjà maîtrisé, qu'est-ce qui qu'est-ce qu'on découvre. Donc le référencement naturel ou alors SEO, ça revient à la même notion, hein. SEO, c'est, l'acronyme pour, Search Engine Optimization, d'accord? Donc, c'est en anglais, hein, mais c'est l'optimisation des moteurs de recherche. En gros, voilà, la définition, elle est là. Donc, optimisez vos pages web avec des mots-clés et créez du contenu qui intéresse votre audience. Ne négligez pas ce point. Vous pouvez avoir le plus beau site du monde, mais si personne ne le trouve, forcément, ça tombe à l'eau. Sur les moteurs de recherche, cela ne sert à rien. D'accord? Donc, qu'est-ce que le SEO? C'est la possibilité de se rendre, de gagner en visibilité via les moteurs de recherche. Les moteurs de recherche, il y en a beaucoup, mais en France enfin, plus généralement, on va tout de suite penser à Google. Pourquoi? Parce que voilà, c'est plus de 92, si je dis pas de bêtises, de part de marché en France. Donc voilà. Après, il y a pas que du référencement sur Google, hein, il y a d'autres, types de référencement qui existent, hein. Il y a d'autres moteurs de recherche qui peuvent fonctionner, hein, Bing, Yahoo, bref, il y en a d'autres. Mais c'est vrai que en général, vous allez faire du référencement pour Google parce que ça peut permettre à l'entreprise de gagner énormément en visibilité et en général, les personnes qui vont venir via les moteurs de recherche sont des nouveaux clients, sont des prospects potentiels. Donc c'est plutôt intéressant pour une entreprise de gagner en visibilité via les moteurs de recherche puisque ça peut amener à développer son activité, d'accord? Et être connu par d'autres personnes. Alors, du coup, le SEO, c'est le référencement naturel, donc on l'a dit. Et à côté de ça, il y a la publicité en ligne, d'accord? Donc sur le référencement naturel, on va le voir par la suite, hein, on va le mettre en opposition avec le SEA, qui lui regroupe la publicité en ligne, d'accord? La publicité en ligne permet de développer votre notoriété auprès d'une audience ciblée avec des coûts contrôlés, d'accord? Donc il existe plusieurs types de publicité en ligne, hein, on va le voir par la suite, d'accord? Ah, bon, je l'ai déjà donné tout à l'heure comme définition, mais on repasse dessus, donc Search Engine Optimization et l'acronyme qui signifie optimisation des moteurs de recherche en français. C'est l'ensemble des techniques permettant de positionner un site web dans le moteur de recherche afin de le rendre visible auprès des internautes, tout simplement. Pour l'instant, on va s'arrêter là. On aura d'autres éléments par la suite, en dehors du webinaire, où on s'attardera sur quels sont les critères à prendre en compte pour faire du référencement et pour voir des résultats. Quels sont les délais sous quel délai on peut espérer avoir des résultats? Quels sont les fameux critères à optimiser? On verra que voilà, il y a des critères de notoriété. On va parler à ce moment-là de backlink, hein, de notoriété. Mais il y a aussi des critères un peu, on va dire, plus techniques, hein, qui vont être liés à la vitesse de chargement du site, au fait qu'il soit, responsive, qu'il marche bien sur mobile et des choses comme ça. Bref, il y a énormément de critères, hem, des structures de page, des balises, et des critères qui sont liés à votre site et qui peuvent vous permettre d'être, bien référencé, d'accord? Donc, c'est assez intéressant, hein, aussi le SEO, c'est quand même, une branche importante du marketing digital. Clairement, c'est un métier, hein, puisque, il y a pas mal d'éléments à optimiser. C'est pas On peut pas arriver, voilà, et lancer un site et prétendre être premier demain, sur Google, puisqu'il y a énormément d'éléments, de facteurs à optimiser, à prendre en compte, pour pouvoir y arriver, quoi. Une stratégie SEO permet ainsi de mieux positionner un site dans les pages des résultats de recherche, donc SERP, hein, c'est Search Engine Result Page, ça c'est les pages de résultats de recherche. Cette position acquise en fonction des différents critères comme le score de pertinence associé à la page et ainsi de suite.
d'accord? Donc on verra les critères plus tard. Là, pour l'instant, on reste sur un format, d'introduction. Alors les moteurs de recherche, on disait il y en a pas mal, hein, et là, pour le coup, nous, on s'intéressera beaucoup plus à Google, qui est quand même, le géant, hein. Il y a pas Les autres ont quelques parts de marché, mais ça reste le géant en question. Alors, du coup, on le met souvent en opposition avec le SEA. Donc, SEA, hein, en anglais toujours, l'acronyme, c'est Search Engine Advertising, d'accord? Donc, qu'est-ce que le SEA? Le SEA, c'est la publicité sur les moteurs de recherche, d'accord? Donc, le SEO, c'est le référencement naturel, qui permet de référencer un site naturellement sans payer le moteur de recherche. Le SEA, c'est la publicité sur le moteur de recherche. Donc, vous allez pouvoir référencer votre site en payant le moteur de recherche. C'est-à-dire que vous acceptez de payer le moteur de recherche pour qu'il affiche votre lien et que derrière, vous puissiez gagner en visite, par exemple. Voilà. Donc, SEA, ou publicité sur les moteurs de recherche, fait référence à une forme de marketing payant qui aide les entreprises à diffuser leur publicité devant les internautes en haut des résultats de recherche. Le SEA peut se résumer à la mise en place de liens sponsorisés. Donc on le voit, hein, des fois dans les moteurs de recherche, quand vous faites des recherches, hein, vous avez des liens sponsorisés, il y a marqué annonce, il y a un petit logo annonce à côté, ou ads, ça dépend la langue du navigateur. Il consiste à acheter des espaces sur les moteurs de recherche et des mots-clés comme le permet l'interface Google Ads. D'ailleurs, Google AdWords, c'est l'ancien nom, hein, mais Google Ads, c'est désormais qui permet de le faire, tout simplement. Le plus souvent, le SEA ne se résume pas à payer pour obtenir une bonne visibilité. Il est aussi nécessaire de choisir le bon mot-clé et de bien connaître le marché pour pouvoir se positionner correctement. D'accord. Alors, ça, c'est une petite image qui permet de résumer un petit peu la différence entre SEO et SEA. Donc là, c'est une notion voilà, qui est intéressante et importante à avoir en tête aussi. Donc, par exemple, là où vous avez le logo annonce, c'est un lien payant. Ça veut dire qu'à chaque fois que l'internaute va cliquer, pardon, sur ce lien, la société, du coup, pour le coup, Asos, va rémunérer X centimes le moteur de recherche. D'accord? X euros le moteur de recherche. Par contre, quand on va cliquer sur le lien plus bas, là, le lien où il n'y a pas marqué annonce, c'est un lien naturel, donc c'est du SEO, il n'y a pas de facturation associée. Voilà pour pour une distinction. J'espère que c'est clair, hein. On va pas passer plus de temps dessus, puisque ce sera parmi les stratégies e-marketing, ça en fera partie. On aura des éléments à voir dessus, mais en tout cas, dans le cadre de ce webinaire-là, on va pas passer plus de temps dessus. En tout cas, voilà. Donc, oui, on parlera de SEO, de SEA, on parlera aussi de SMO, hein, de Search Media Optimization. On verra qu'il y a des optimisations à faire on peut faire de la publicité sur les réseaux sociaux, hein. On y est tous un petit peu exposés. Donc, il y a aussi un élément dès qu'on fait de la pub quelque part, en général, il y a des optimisations qui peuvent en découlent. Donc voilà. Donc comme je vous ai dit, bon, ça c'est pour aller plus loin dans les cours. On va pas forcément faire les exercices, on se les gardera pour quand on aura quand on aura cours et qu'on fera ces éléments-là ensemble, tout simplement. Donc voilà pour cette introduction au marketing digital. Le temps passe vite, hein, le temps passe super vite. Là, je me dis que on avait prévu un échange aussi, un échange de 20 minutes, si je dis pas de bêtises. C'est vrai que le temps file à une vitesse. Alors, alors je regarde. Est-ce que je commence mon introduction au data marketing ou est-ce que je poursuis? Ouais, je crois que il y a un échange de 20 minutes. Allez, je vais commencer mon introduction au data marketing. Ça permettra d'introduire le sujet, hein. Je pensais pouvoir aller plus vite que ça, mais c'est parti. Alors, le data marketing, ça, c'est un des sujets dont on va parler aussi beaucoup, longuement, hein. On va le voir que c'est assez riche, c'est assez intéressant comme sujet, c'est assez vache. Donc, on va commencer par le définir. Qu'est-ce que le data marketing? Le data marketing, ou alors le marketing de données, se définit par un usage stratégique et innovant de la donnée,
afin d'améliorer l'efficacité et la pertinence des actions marketing. La collecte et le traitement de données structurées par le moyen d'outils technologiques permettant aux entreprises de comprendre les comportements d'achat et de personnaliser leurs relations clients. Simplement. Donc, l'usage de la donnée de manière innovante afin d'améliorer la pertinence des actions marketing. Donc toujours, hein, on le disait tout à l'heure, la finalité de tout ce qu'on met en place, c'est qu'il y a des objectifs business, des objectifs commerciaux derrière, puisqu'on ne fait pas tout ça pour, le plaisir de le faire, c'est parce que ça permet vraiment de réaliser des bénéfices quoi, tout simplement. Alors le data marketing représente une part de plus en plus importante des actions marketing au fur et à mesure du phénomène de digitalisation qui induit une collecte de plus en plus importante des données. Le data marketing regroupe généralement les usages marketing CRM, donc Customer Relationship Management, on y verra par la suite, on parlera des géants du CRM, donc de Salesforce, de HubSpot, et on aura des sessions dédiées dessus. Des données et des usages de publicitaires, simplement. D'accord. Alors, si le data marketing possède un potentiel d'efficacité indiscutable, il soulève par ailleurs de nombreuses questions hum, éthiques et juridiques relatives au traitement des données personnelles. Alors, qu'est-ce qu'une donnée personnelle? C'est la première question qu'on va devoir se poser. Est-ce que le nom est une donnée personnelle? Est-ce que le lieu de naissance est une donnée personnelle? Est-ce que l'adresse, est-ce que le numéro de carte de crédit, est-ce que la marque du smartphone est une donnée personnelle? Alors, le nom, oui. Le lieu de naissance, et c'est là où ça peut être un peu tricky, on peut se poser la question, le lieu de naissance en lui-même n'est pas une donnée personnelle. L'adresse est une donnée personnelle. Le numéro de carte de crédit est une donnée personnelle. La marque du smartphone n'est pas une donnée personnelle. D'accord? Donc on va bientôt définir et voir ensemble pourquoi. Alors, est-ce que le navigateur que vous utilisez est une donnée personnelle? Non. Le numéro de téléphone, oui. L'emplacement, donc la ville, on verra par la suite. Le numéro de sécurité sociale, bien sûr, est une donnée personnelle. D'accord? Donc photos, ADN, sexe, centres d'intérêt et autres, voilà. Je ne sais pas si vous avez compris un petit peu, mais on va donner la définition et on va revenir dessus, après. Donc les données personnelles sont, selon la CNIL, on en parlera juste après, on va essayer de la définir aussi, des données qui permettent d'identifier directement ou indirectement un individu. D'accord? Donc le nom et le prénom permettant d'identifier directement ou indirectement un individu, ça rentre dans la case données personnelles. Une adresse, ça rentre dans la case données personnelles. Donc tout à l'heure, on parlait du lieu de naissance. Alors le lieu de naissance en lui-même n'est pas une donnée personnelle. Par contre, le lieu et la date de naissance permettant de définir du coup directement ou indirectement un individu rentrent dans la donnée personnelle. D'accord? Donc c'est pour ça que tout à l'heure, juste le lieu de naissance, c'est juste une ville. Ça ne permet pas de remonter directement jusqu'à un individu. D'accord? Numéro de sécurité sociale, numéro de téléphone et ainsi de suite. Toutes ces informations-là, le reste, sont bien sûr considérées comme de la donnée personnelle. D'accord? Donc avant de passer à ceci, je crois que voilà, on va rentrer dans les 20 minutes de questions-réponses. Alors je ne sais pas comment ça va se passer. Je pense qu'on a fait une bonne introduction au digital marketing. On va pas forcément rentrer dans le cadre du RGPD tout de suite. C'est des morceaux assez intéressants et on aura